C'était pour faciliter. Ah, pas de problème, c'est vrai. Je ne veux pas la refaire, hein. Pour faciliter, comment dire, la mobilisation des collectivités au niveau des ABC, parfois on annonçait 3 millions et on réussissait malgré tout à dégager 7 millions à la fin de l'année. 2024, les règles du jeu sont totalement différentes. Nous avons aujourd'hui 15 millions d'euros qui sont disponibles pour les collectivités autour de la démarche ABC. 15 millions d'euros, alors tout de suite, je tiens à dire, c'est pas pour la Bretagne, c'est pour le national, y compris l'outre-mer. Et pourquoi 15 millions d'euros et pourquoi ce changement par rapport au montant précédent? C'est que les ABC font partie aujourd'hui des mesures de la stratégie nationale biodiversité et notamment une mesure qui indique que 100% de la révision, 100% des PLU, PLUI révisés auront pour base un ABC à l'horizon 2030. Donc, la stratégie nationale biodiversité promeut le passage à l'action, promeut la question de la planification et évidemment engage des budgets en particulier pour faciliter la mobilisation des collectivités. Alors, je dis tout de suite, évidemment, le sujet est certes précisé comme étant autour du plan local d'urbanisme, mais on n'est pas seulement en fait sur ce sujet-là. On est bien aussi sur le sujet du plan d'action. Pourquoi aussi ce premier webinaire? Parce que l'année 2024, au niveau de la direction régionale de l'OFB, notamment le service appui aux acteurs mobilisation des territoires, est plus en capacité de partager finalement le sujet ABC puisque on a maintenant un certain nombre d'expériences dans les territoires qui nous permettent d'obtenir du recul sur ce qui se met en œuvre. Et finalement, de bien voir la différence entre un dossier de candidature qui est déposé pour accéder à un financement et le projet dans la réalité, sa mise en œuvre. Et donc, on vous propose finalement ce webinaire parce que avec ce recul et aussi une démarche d'évaluation qui est à l'œuvre, mais aussi parce que on travaille de manière très étroite avec un collectif régional, notamment le Conseil régional de Bretagne, l'Agence bretonne de la biodiversité, les conseils départementaux et l'ADREAL, on vous propose finalement cette matière pour que vous soyez en capacité de mieux préparer votre dossier. Et puis finalement, à la confluence de ces deux paramètres, 15 millions d'euros et une dynamique régionale, il faut savoir que le national s'organise, donc au niveau de l'OFB, et que la Bretagne aussi ne pouvait pas rester en reste. Et donc on répond à cet enjeu d'amplification des ABC. Quel est l'objectif de ce webinaire pour nous? D'abord, c'est pour vous, à votre attention, pour vous donner les clés pour préparer votre dossier. Le postulat que nous avons, nous, c'est qu'un dossier bien préparé, c'est un projet qui démarre mieux et qui a toutes les chances de bien se dérouler. Avant la mise en œuvre en fait, d'un dossier ABC, il faut de toute façon déposer un dossier qui sera évalué. Et donc, ce que l'on veut, nous, c'est que vraiment on obtienne en 2024 en fait, une majorité de très bons dossiers. Voilà, de très bons dossiers. Parce que ce n'est pas parce qu'on a 15 millions d'euros que au niveau de l'OFB, en fait, on va baisser le niveau d'exigence. Tous les services régionaux ont ce même objectif que de conserver le principe de dossier de qualité. Tout simplement parce que derrière, en fait, c'est ce qui se passe sur les territoires. Et donc, un bon dossier, c'est un projet qui a toutes les chances de bien se dérouler. L'objectif de ce webinaire aussi, c'est de se concentrer sur ce qu'on appelle la phase zéro. Vous verrez un peu plus tard, en fait, la référence à la phase zéro. Il s'agit vraiment de considérer toutes les étapes de la mise en œuvre d'un ABC et en considérant quelques marqueurs spécifiques autour même de l'atlas de la biodiversité communale. Derrière le mot atlas, on a la notion d'acquisition de cartes. Certes, c'était peut-être ce qui se faisait il y a 10 ans, l'idée de connaître, connaître, connaître. Mais là, ici, il s'agit de connaître pour mieux agir, mais aussi pour mieux mobiliser. Donc, les marqueurs importants pour nous, c'est la mobilisation et le passage à l'action. Qui anime ce webinaire avec moi? Il y a Servan Bourgeot, qui est chef de projet déploiement ABC en lien avec une démarche d'évaluation financée dans le cadre du FEDER. Il y a Denis Robert également, qui est en charge des ABC aussi au sein de l'équipe. Il y a l'équipe de l'ABB, en particulier Anne-Gaëlle Touminet,
et Corentin Lebouris, que je remercie aussi pour la préparation de ce webinaire et pour vos interventions. Il y a aussi Delphine Diard qui a pris part, au niveau de l'ABB, qui a pris part à la communication sur cet événement, sur ce webinaire, et je la remercie également. Comment va se dérouler ce webinaire? Si tu veux bien à revenir sur la slide d'avant. Quelques petites règles si vous voulez bien. D'abord, vous avez noté que le webinaire était enregistré, donc il sera en replay, il sera disponible en replay. Deux, on va couper les micros et vous pourrez poser d'éventuelles questions, mais surtout par chat ou à la fin. On a une séquence de 10-15 minutes en mode questions-réponses. Je serai en charge de récupérer les questions que vous pourriez poser sur le chat, sachant évidemment que nous avons découpé le webinaire avec des séquences de manière un peu méthodique, démarche très analytique, et peut-être que vous allez avoir des questions dont les réponses arriveront un peu plus tard dans le cadre de la présentation. Donc, je prendrai en fait les réponses au fur et à mesure, et puis au moment du passage de questions-réponses, je partirai en fait sur une base qui est liée au chat, si vous voulez bien. Et puis, le support vous sera évidemment transmis ultérieurement, tout comme le replay. Donc, le chapitrage qui vous est proposé, Servan, je veux bien que tu passes au chapitre. Le chapitrage de ce webinaire, pour nous, le fil rouge, c'est bien préparer son dossier pour un projet de qualité. Vous avez compris, je pense. Et l'enjeu pour nous, c'est vraiment de rendre compréhensible la philosophie de la démarche ABC, les attendus spécifiques, premièrement. Deuxièmement, c'est de rendre accessibles toutes les ressources possibles pour bien préparer votre dossier. Et troisièmement aussi, et ça c'est extrêmement important, c'est de rendre visibles toutes les interactions techniques des acteurs publics qu'il y a en Bretagne et qui coopèrent et qui s'organisent explicitement sur le sujet des ABC, mais aussi sur les trames vertes et bleues, et plus généralement pour favoriser l'engagement des collectivités sur des projets en faveur de la biodiversité. Donc, j'espère que tous ces éléments, en fait, vous amèneront à bien préparer votre dossier et on se donne rendez-vous, moi avec vous, à la suite des présentations de Servan, de Denis, d'Anne-Gaëlle et de Corentin. À tout de suite. À toi, Servan. Merci Olivier. Oui, donc comme Olivier le disait, on va donc commencer par présenter un petit peu l'ABC, en tout cas commencer par les bases, qu'on soit tous au même niveau d'information sur finalement quand on parle d'atlas de biodiversité communale, qu'est-ce qu'on entend par là. Donc tout d'abord, l'ABC est une démarche, avant d'être une démarche mise en avant par les politiques publiques, c'est aussi une démarche aussi et surtout un outil qui est né dans les territoires, né même dans les années 1990 à l'initiative du parc naturel régional de Lorraine, qui souhaitait essayer de faire collaborer en fait ensemble les citoyens d'une commune et les naturalistes pour faire en sorte que les citoyens s'intéressent davantage et comprennent mieux la biodiversité qui les entoure. Donc, voyant que ça marchait bien et que ça permettait de créer du dialogue sur les enjeux de biodiversité, le dispositif est monté petit à petit jusqu'à être repris en 2010 par le ministère de l'Environnement. Donc, sans vous refaire pour autant tout l'historique, voilà, les informations principales, c'est de dire aussi qu'en 2017, le dossier a été confié par le ministère à l'Office français de la biodiversité et anciennement l'Agence française de la biodiversité qui a assuré depuis 2017, donc chaque année, le lancement d'un appel à projet annuel pour soutenir les atlas de biodiversité communale. En 2024, on arrive sur une année assez importante parce que pour la première fois, l'ABC a été inscrit dans la stratégie nationale pour la biodiversité numéro 3. Donc au-delà des termes techniques, ça veut surtout dire qu'on apporte là une pérennité à la démarche. Parce que jusqu'ici, l'appel à projet n'était pas forcément pérennisé, on ne savait pas tellement d'une année à l'autre si on allait pouvoir vraiment continuer à le lancer. Et maintenant, donc son inscription nous permet de nous assurer d'un lancement plus pérenne. Et surtout, et ça va de pair avec une augmentation vraiment considérable de l'enveloppe de subvention, donc avec cette année 15 millions d'euros comme Olivier l'a mentionné, en sachant que les premières années, donc à partir de 2017 notamment, on avait 3 millions d'euros par an. Donc on voit aussi qu'il y a un engagement croissant de la part des collectivités qu'on souhaite vraiment accompagner avec cette augmentation de budget. Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'un ABC dans les faits? Donc l'ABC, tout d'abord, c'est un outil qui permet à une collectivité de mieux connaître et de faire en sorte de s'outiller pour préserver et valoriser son patrimoine naturel.
Donc les collectivités sont vraiment au cœur de cette démarche. Et pour composer un ABC, on a besoin de 3 volets qui s'articulent et qui sont très complémentaires. Dans un premier temps, c'est le volet axé sur la connaissance. Le but d'un ABC, c'est de mieux connaître la biodiversité locale, mieux connaître ses enjeux et les enjeux de préservation à travers une synthèse des connaissances qu'on aura l'occasion de revoir par la suite et des inventaires complémentaires pour arriver à cartographier les enjeux et à hiérarchiser les enjeux de protection de la biodiversité sur un territoire. Ensuite, on a donc le volet de mobilisation. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un travail qui ne concerne que les naturalistes, on est aussi sur une démarche qui a pour but de réunir les citoyens, les scolaires, les acteurs socio-économiques, les agriculteurs, les élus, etc., autour de ces enjeux, donc de créer un espace de dialogue pour parler des enjeux de biodiversité et de savoir comment mieux les prendre en compte au sein de la collectivité, et pour aussi faire en sorte de sensibiliser une partie de la population à ces enjeux-là. Et enfin, le troisième volet, qui est aussi un volet qui a de l'importance parce qu'il permet d'inscrire le processus dans la durée, c'est le volet de préservation et de valorisation, ou qu'on appelle aussi le volet de passage à l'action. C'est-à-dire que le but d'un ABC, c'est qu'il ne dure vraiment pas que 2 ou 3 ou 4 ans selon la durée du projet, c'est plutôt qu'il vous permette, que ce temps de projet vous permette de réunir les acteurs, de faire des connaissances, d'assurer finalement, d'accumuler suffisamment d'outils pour vous permettre en fait de savoir comment mieux intégrer la biodiversité dans l'aménagement de votre collectivité à moyen et à long terme. Donc pour ça, pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui on a 3500 communes qui ont été ou qui sont actuellement engagées dans un ABC en France métropole et dans les Outre-mer. Donc là, pour vous donner quelques clés de lecture de la carte, en rose, on voit donc les ABC qui sont portés par une intercommunalité. Donc on parlera dans ces cas-là d'atlas de biodiversité intercommunale, même si d'ailleurs vous constaterez dans cette présentation qu'on a généralisé, on utilise souvent l'acronyme ABC, mais qui inclut aussi bien l'échelle intercommunale. En vert, on a donc les ABC qui sont portés par des parcs naturels régionaux, ce qui est assez commun, comme le parc naturel régional Golfe du Morbihan en Bretagne. Et en violet, donc les communes, donc qui sont les 3 principaux porteurs d'ABC. En moyenne, un projet d'ABC dure de 3 à 4 années et son coût global est estimé à 48 000 euros. Et ça, c'est vraiment pour vous donner un ordre d'idée, notamment lors de la construction de la démarche, même si c'est pour le coup un chiffre à prendre un peu avec des pincettes parce que ça va vraiment être très variable selon le périmètre de votre commune, votre niveau d'ambition sur ce que vous souhaitez faire, sur le besoin aussi. Toutes les communes et collectivités ne sont pas au même stade d'action, d'engagement dans les démarches de biodiversité. Donc voilà, ça va dépendre d'un certain nombre de facteurs, mais la moyenne est estimée à 48 000 euros. Et enfin, d'ailleurs, c'est aussi une des grandes caractéristiques de l'Atlas de biodiversité communale, c'est que dans quasiment 100% des cas, des partenariats sont mis en œuvre pour appuyer les collectivités dans la réalisation de ces démarches-là. Donc les associations naturalistes, les associations d'élus, d'autres collectivités qui peuvent intervenir aussi, des conservatoires botaniques nationaux, parcs nationaux aussi, ou régionaux, des services de l'État, etc. Il y a tout un panel d'acteurs aujourd'hui qui s'est structuré et qui vient appuyer cette mise en œuvre. On aura l'occasion de reparler d'ailleurs de ces acteurs par la suite. Voici pour le coup la carte un peu plus zoomée, donc de répartition des ABC en Bretagne cette fois-ci, où depuis 2010, on a 67 projets qui se sont réalisés, mais surtout qui concernent 360 communes, c'est-à-dire presque une commune sur 3 en Bretagne. La moitié de ces ABC sont en cours de réalisation encore aujourd'hui. Et pour le petit chiffre qui illustre aussi la démarche partenariale, on a donc plus de 80% des ABC qui ont été ou sont réalisés en partenariat avec des associations naturalistes. En Bretagne, donc on s'est penché sur cette moyenne du coup des 48 000 euros que je vous évoquais tout à l'heure, et on l'a regardé plutôt en la divisant par type de porteur de projet. Donc lorsque le projet est porté par une commune, on est sur une moyenne de 66 000 euros. Et lorsque le projet est porté par une intercommunalité, le coût global du projet, donc on parle bien de toute l'intercommunalité, est de 300 000 euros en moyenne. Et donc finalement, quand on parle aussi d'un ABC, quelles sont les étapes que l'on inclut? Donc, je vais vous présenter ce schéma avec les étapes principales. Et pareil, je vais peut-être le faire de manière assez résumée, puisqu'on aura l'occasion d'en reparler au cours de ce webinaire.
Peut-être juste vous préciser que là, c'est un format très linéaire qui vous est proposé, mais que dans les faits, on a évidemment des activités qui se superposent, certaines qui durent sur toute la durée du projet, et pour la plupart aussi des réflexions qui démarrent bien en amont de la date de la réalisation de ces activités. En plus de ces 7 étapes, on peut déjà commencer par énumérer une 8e, qui est plutôt l'étape 0, de préparation du dossier. Donc peut-être qu'un certain nombre d'entre vous sont déjà concernés par cette étape aujourd'hui, où il est important de prendre déjà un temps pour se poser les questions. Et donc là, je laisserai mon collègue Denis par la suite justement voir quel type de questions on peut se poser. Quand on démarre un ABC et qu'on a les subventions, voilà, que tout est prêt, toutes les ressources sont réunies pour le faire, la première étape, c'est de savoir quelles connaissances sont déjà disponibles au sein de la collectivité. Parce qu'il y a déjà, bon, dans tous les cas, toujours des connaissances naturalistes disponibles. Donc, il s'agit de voir, de récupérer les données déjà disponibles sur les différentes bases de données existantes pour savoir à partir de là quels sont les enjeux, quels sont les besoins complémentaires. Donc, quels sont, à partir de là, comment vous allez pouvoir établir le plan de prospection à partir des priorités identifiées. Donc, ça peut être notamment des données manquantes sur des zones géographiques ou sur des espèces, par exemple. L'étape numéro 3, mais qui dure généralement tout le projet et qui, on l'espère, perdure par la suite, c'est l'étape de mobilisation des citoyens dans la mise en œuvre d'ABC, qui peut se matérialiser par des animations, des sorties nature, autant que par la constitution d'un conseil de citoyens qui va venir être force de proposition auprès de la collectivité pour mettre en œuvre des actions de préservation et de restauration de la biodiversité. 4e étape, c'est celle de réalisation d'un diagnostic écologique. Donc là, mobilisé avec les acteurs naturalistes, on va réaliser des inventaires qui vont permettre, avec les synthèses de connaissances déjà réalisées auparavant, de hiérarchiser les enjeux et de passer donc à l'étape numéro 5 de formalisation des résultats. C'est-à-dire qu'à partir des résultats, les acteurs naturalistes ont vraiment cet enjeu de rendre ces connaissances accessibles aussi pour les élus, puisque tout le monde n'a pas l'expertise évidemment sur ces sujets, et d'en faire un outil dont les élus peuvent se servir pour savoir finalement comment intégrer ces enjeux de biodiversité qui ont été recensés dans l'aménagement de la commune. Donc pour ça, l'idéal, c'est d'avoir une cartographie des enjeux qui va permettre de superposer et les projets du territoire, d'aménagement, de mobilité, etc., et de le cumuler avec donc les enjeux de biodiversité repérés pour appuyer la prise de décision par la suite. La 6e étape, et une étape qui est vraiment à anticiper dès le début du projet, c'est celle de formalisation d'un plan d'action, qui fait même partie aujourd'hui des livrables obligatoires dans l'ABC. C'est qu'on attend en fin de projet que vous récoltiez les clés, que vous saisissiez des connaissances acquises lors du projet pour initier et pour prévoir à la suite du projet quelques actions. Donc des actions structurantes comme la mise en place d'une trame verte et bleue ou l'intégration des données de biodiversité dans votre plan local d'urbanisme, PLU ou PLUI, ou alors des actions aussi moins structurantes ou ponctuelles, par exemple, de mobilisation des citoyens, d'intervention nature dans les milieux scolaires, etc. Mais le but, c'est que vous proposiez un plan d'action qui soit réaliste aussi par rapport aux moyens dont vous disposez et à vos expertises, et qui soit le plus opérationnel possible aussi pour avoir un outil opérationnel d'intégration de la biodiversité dans la vie de la collectivité. Dernière étape, c'est celle de partage et de valorisation des productions de l'ABC, dont déjà vous pouvez bénéficier aujourd'hui, parce que finalement, c'est aussi beaucoup d'expériences qui sont partagées et qui permettent aussi de s'inspirer et d'appuyer la mise en œuvre d'ABC pour les nouvelles collectivités comme vous aujourd'hui qui vous intéressez à cette démarche. Donc vous voyez que la flèche continue, c'est que le but justement, c'est que ces actions perdurent aussi sur les années qui suivent la mise en place de l'ABC. Voilà, donc je vais passer la parole à Denis qui va revenir sur finalement les questions à se poser avant de préparer un dossier. Merci, Servan. Oui, alors Servan vous l'a exprimé. La préparation du dossier, on doit la considérer comme une étape à part entière de la démarche. Sauf exception, on considère qu'il faut bien 2 à 3 mois pour mener correctement cette étape. La première chose, c'est de se poser les bonnes questions. Si on veut les résumer, les synthétiser, c'est pourquoi et pourquoi faire un ABC? Au sens de qu'est-ce qui va me motiver à réaliser cette démarche sur mon territoire
Et ensuite, dans quel but? Qu'est-ce que je veux en faire? Donc, il va tout d'abord falloir s'interroger sur le territoire. Quelle est la place de l'urbanisation? Quelle est la place des industries? Quels sont les milieux naturels présents sur mon territoire? On a des communes qui sont sur des littorales, des communes plus avec du bocage. Et en regardant cet ensemble, s'interroger sur les forces et les faiblesses de ces milieux naturels. Quelles sont les menaces? Quels sont les enjeux? Vous pouvez aussi regarder si vous avez des espaces naturels protégés, quels qu'ils soient, hein. On a mis quelques illustrations ZINIEF, NS, réserve naturelle, mais il y a plein d'autres formes de protection des espaces qui vont être partie prenante des enjeux de l'ABC. Merci. Et la corollaire, c'est quels sont les acteurs en présence sur mon territoire, sur qui je vais pouvoir m'appuyer, qui va pouvoir m'aider. À l'inverse, quels acteurs risquent d'avoir des réticences et quel public je vais devoir aller chercher pour les faire adhérer à ma démarche. On pense en tout premier lieu aux associations de protection de la nature, mais on a d'autres associations telles que les randonneurs, par exemple. Sur certains territoires, on a des associations de protection des lavoirs. Et puis tout un tas d'autres publics, des agriculteurs, des industriels, des scolaires, on va pouvoir toucher. Et le grand public, donc pour un certain nombre de communes bretonnes, le public touristique. Et puis, on va chercher à s'interroger sur les autres politiques publiques que l'on mène actuellement sur le territoire, sur la commune ou l'interco. On voit fréquemment dans des dossiers des communes qui nous expriment qu'elles font déjà énormément de choses sur la biodiversité, que ce soit des aires terrestres, les mises en place de soutien à l'agriculture biologique, l'engagement dans des labels tels que Territoire engagé pour la nature. Mais ce qui nous manque des fois dans les dossiers, c'est une réflexion d'ensemble sur la place de l'ABC au milieu de toutes ces politiques publiques. Pourquoi est-ce que, parmi toutes ces choses que je fais déjà dans mon environnement, dans la protection de mes milieux, pourquoi je veux en plus faire un ABC? Quelle est sa place? C'est une question qui nous semble essentielle. Au milieu des politiques publiques environnementales, mais au milieu des politiques publiques en termes généraux. Pourquoi? Pourquoi sur ma commune, je veux faire cette démarche ABC? Sur la diapo, je vous ai mis un petit zoom en bas à gauche, avec le schéma régional de cohérence écologique, qui parle des trames vertes et bleues. Nombre de collectivités sont déjà engagées dans cette démarche, qui consiste à non seulement préserver les milieux, mais à maintenir des communications entre eux. Donc là, on rentre pleinement dans la logique ABC. Et en plus, ce dispositif est porté par la région, qui fait qu'on peut obtenir des financements de la région quand un ABC prend le soin d'intégrer cette trame verte et bleue. Voilà, il convient aussi de se questionner sur notre démarche ABC dans une perspective temporelle. On l'a vu, la plupart du temps, il y a déjà des dispositifs en faveur de la protection de l'environnement qui sont réalisés en amont de la démarche. Il va aussi falloir réfléchir à ce qu'on veut faire après. En aucun cas, on doit envisager l'ABC comme une démarche isolée dans le temps qui se ferait et puis plus rien après. On envisage vraiment à l'OFB l'ABC comme un point d'impulsion de la prise en compte de la démarche et des politiques environnementales sur la commune. Donc on peut poursuivre au travers de labellisation. On vous a illustré le label Territoire engagé pour la nature. Et ensuite, pourquoi pas concourir à Capitale française pour la biodiversité. Mais on a surtout à prévoir des actions en termes de préservation, voire de restauration des milieux naturels, et en termes d'implication, de mobilisation citoyenne. Servan vous a dit que c'était les piliers de la démarche ABC. Voilà un zoom spécifique sur les documents de planification. À l'OFB, nous sommes assez attentifs sur la place que peut prendre l'ABC au sein d'un PLU, PLUI.
puisqu'à notre sens, ce sont des leviers essentiels d'intégration des politiques publiques environnementales sur des territoires. Donc, il est important dans la réflexion sur la démarche de savoir où est-ce qu'on en est. Est-ce que le PLU ou PLUI, suivant l'échelle à laquelle on réfléchit, est en cours? Et s'il est fait, quelle sera la date de sa prochaine révision? Et comment est-ce que l'on pourra intégrer la démarche au sein de ces documents d'organisme? Et enfin, dernière question, à quelle échelle je démarre mon atlas de biodiversité communale? Est-ce que je décide de le faire à l'échelle de ma commune, parce qu'on a des élus spécialement motivés, mais qu'on ne sent pas cette même dynamique à l'échelle intercommunale, ce qui fait qu'on va faire un choix de partir seulement à l'échelle de la commune? Ou est-ce qu'à l'inverse, on décide de partir à l'échelle intercommunale pour à la fois profiter d'une synergie et mettre en commun des moyens humains et financiers, ce qui donnera d'autres leviers d'action? Pourquoi pas parce qu'on est dans une démarche de PLUI, et donc l'échelle interco prend tout son sens, et puis pour des logiques de territoire. À savoir qu'une démarche intercommunale peut être vue de deux manières, qui peuvent être concomitantes. Soit c'est une échelle intercommunale vue comme une association de communes. Donc chaque commune réalise son ABC à son échelle en mutualisant les moyens. On réfléchira les inventaires et on réfléchira le plan d'action à l'échelle de la commune. Soit on prend vraiment une vision d'ensemble et on décide de mener la réflexion sur le territoire intercommunal. Donc on verra des inventaires transversaux à plusieurs communes et on réfléchira au plan d'action sur des structures et des échelles intercommunales. Je te laisse passer la diapo, Servan. Merci. Et pour finir cette partie-là, un petit résumé. On vous l'a dit, les questions essentielles, donc c'est qu'est-ce que j'attends de mon projet ABC? Pourquoi je le fais? Qu'est-ce que je vais en faire? Et puis, ce qui sera un fil conducteur, puisqu'au final, on veut que l'ABC serve à prendre des décisions. Comment mon ABC va me servir à développer toute une action publique au niveau des élus et au niveau de la population locale pour mettre en place une action publique en faveur de la biodiversité. On a maintenant prévu une partie sur les organismes financeurs et les acteurs de l'accompagnement. Parce que voilà, la question du financement est forcément une question importante dans la mise en place d'un atlas de biodiversité communale. On a parfois des ABC qui sont faits sur autofinancement, mais la plupart du temps, ça permet aussi d'être ambitieux, de recevoir une subvention différents acteurs. Donc justement, c'est ce qu'on va étudier dans cette partie, c'est quels financements sont disponibles ou quels acteurs peuvent vous appuyer, peuvent vous accompagner de manière générale dans la mise en place d'un ABC. Donc tout d'abord, l'Office français de la biodiversité, donc nous représentons aujourd'hui avec Denis et Olivier. Sans revenir plus précisément sur les missions de l'établissement, c'est un établissement qui a été créé en 2020 et qui a pour objectif vraiment une mission de préservation et de restauration de la biodiversité en France métropole et dans les Outre-mer. Donc l'établissement exerce à ce titre 5 missions pour environ 3000 agents, dont justement une mission de sensibilisation et de mobilisation de la société. Et c'est dans cette mission que s'inscrit justement le déploiement du programme Atlas de biodiversité communale. Donc quel est le rôle de l'Office français de la biodiversité dans les ABC? Il est de 3 natures différentes. Donc le premier, c'est celui de soutien financier, avec le lancement chaque année d'une campagne annuelle. Donc, avant d'utiliser le terme appel à projet, et cette année, du coup, ça devient campagne annuelle et pour les années à venir, parce que vous pourrez déposer un dossier tout au long de l'année. Donc, on le reverra en fin de webinaire. Donc là, c'est exercé, en tout cas surtout géré par une coordination au niveau national en lien avec les directions régionales. Ensuite, une mission d'accompagnement et de suivi technique des projets. Donc souvent, une fois que les projets sont soutenus, avec notamment une participation au comité de pilotage, un appui à la capitalisation et un appui à la bonne remontée des données d'inventaire. Donc là, nous serons vraiment vos interlocuteurs principaux. Donc quand je dis nous, c'est la direction régionale, mais plus précisément le service accompagnement des acteurs et mobilisation des territoires.
Et comme on aime bien les acronymes, on va l'appeler le SAAMT. Vous le verrez peut-être revenir dans certains articles, certains règlements qui parlent justement de la campagne annuelle de financement des ABC. On agit aussi vraiment de plus en plus avec les services départementaux qui peuvent participer justement aux mêmes missions et notamment les missions de participation au comité de pilotage où ils peuvent venir donner des conseils sur différents aspects du projet. Troisième mission, c'est celle de développement d'outils techniques de valorisation et de communication. Donc là, qui est effectuée à différentes échelles à travers une coordination nationale et régionale. On n'est évidemment pas les seuls acteurs de financement, hein, puisqu'il y a quand même un certain nombre d'acteurs, notamment publics, qui s'impliquent dans les ABC aujourd'hui, et notamment donc à l'échelle bretonne, puisque c'est l'échelle qui nous intéresse aujourd'hui. On a déjà dans un premier temps la région Bretagne, qui s'implique dans les ABC à 2 titres, donc celui du FEDER, à travers donc le Fonds européen de développement régional, donc des fonds de l'Union européenne qui transitent par la région Bretagne, qui sont plutôt destinés aux projets portés à échelle intercommunale, et les contrats nature, qui peuvent aider tant sur la phase de diagnostic, plutôt intégrant donc une dimension de trame verte et bleue, c'est vraiment la condition pour avoir des fonds de la région Bretagne, et qui peuvent aussi intervenir sur les étapes post-ABC et plutôt à échelle intercommunale. Donc, je vais passer rapidement aussi sur les autres, mais aujourd'hui, les 4 départements bretons peuvent s'impliquer financièrement dans les atlas de biodiversité communale. Et pour ça, pour plus d'informations, pour mieux situer finalement qui fait quoi, et quels sont les critères de sélection et les périodes de dépôt des dossiers, on vous invite à consulter la note qui a été transmise. Donc, comme ça a été dit, le PowerPoint vous sera transmis, donc vous pourrez consulter une note de synthèse justement qui revient sur les différents fonds proposés au niveau de la région Bretagne. Au-delà des structures financières, on a aussi évidemment les structures d'accompagnement comme exemple de l'Agence bretonne de la biodiversité. Et donc, je passe la parole à Anne-Gaëlle qui va poursuivre. Oui, merci Servane. Donc effectivement, l'Agence bretonne de la biodiversité peut accompagner les collectivités dans le cadre de leur ABC. Donc d'abord au travers d'accompagnements collectifs avec des événements comme par exemple les ateliers qui sont des ateliers d'échange thématique à destination des publics professionnels. Ça consiste en fait en des journées d'échange. On s'inscrit à 2 ateliers parmi 8 qui sont proposés. Donc on participe à un atelier le matin, un atelier l'après-midi. Cette année, ces ateliers auront lieu le 28 mars à Rennes et le 16 mai à Lorient. Et à titre d'exemple, il y aura un atelier sur les données faune-flore, où les trouver, comment les valoriser. Il y aura également un atelier sur comment intégrer les données d'un ABC dans un PLU. Donc voilà des sujets qui peuvent être vraiment intéressants pour les collectivités qui portent un projet d'ABC. On propose aussi par ailleurs des ateliers d'écriture pour l'aide au montage de dossiers de financement. Donc pour le moment, les dates ne sont pas encore arrêtées pour l'année 2024, mais elles seront prochainement disponibles sur le site internet de l'ABB. Et également, si vous souhaitez être tenu informé de ce genre d'événement, on a une lettre électronique mensuelle et le lien pour s'inscrire sera présenté à la fin de ce diaporama. Donc voilà pour ces événements. On propose également un accompagnement plus individualisé. Donc pour ça, vous pouvez nous contacter en direct. Là, c'est pareil, nos coordonnées sont disponibles à la fin de la présentation. Et également, on vous invite à explorer sur le site internet biodiversité.bzh un outil d'orientation qui s'appelle Ma question. Donc, c'est un outil par lequel on rentre dans au travers l'écran là qui vous est affiché. Il y a quelques filtres. On peut notamment choisir un mot-clé ABC et on aboutit à 3 catégories de résultats. Donc, tout d'abord, des personnes contacts, des ressources documentaires et des financements. Alors, pour ce qui est des personnes contacts, il y a environ 100 personnes aujourd'hui qui sont référencées dans cette base, qui constituent ce qu'on appelle le réseau de l'accompagnement. Donc, ce sont des professionnels qui disposent de compétences en termes de biodiversité, donc qui sont à même d'apporter un appui aux collectivités. Il y a à la fois des structures publiques, mais aussi des bureaux d'études, des associations, etc. Donc, il y a moyen de les identifier au travers de cet outil d'orientation et également de se mettre directement
directement en relation avec eux par un petit formulaire. Donc voilà, ça permet de facilement pouvoir prendre contact avec des personnes qui peuvent vous apporter de l'aide. Donc il y a également pas mal de ressources documentaires disponibles. Là, c'est pareil, c'est essentiellement des ressources pratiques, des fiches techniques, des guides techniques, donc assez opérationnels. Et il y a également, en termes de financement, une base exhaustive, en fait, qui recense tous les financements susceptibles de soutenir des actions en faveur de la biodiversité et qui sont mis à jour de manière très régulière. Donc voilà pour le contenu de ma question. On tenait aussi à mettre en avant d'autres structures d'accompagnement. Donc, par exemple, Brudette, qui est une association d'élus qui propose des retours d'expérience, des journées d'échanges techniques entre élus pour partager sur ce qui peut se faire, notamment en faveur de la biodiversité. Il y a également Défi Collectivité Bretagne, une démarche qui est animée par la Frodon et là qui permet également des retours d'expérience et des rencontres d'échanges techniques, plus sur le sujet de l'entretien des espaces publics, donc dans un contexte zéro phyto et en prenant soin de la biodiversité. On va passer maintenant à une partie de présentation des ressources méthodologiques et techniques qui peuvent être mobilisées dans le cadre de l'ABC. Alors, premier document qui est d'ailleurs tout téléchargeable sur le site Ma Question dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le recueil méthodologique pour les projets territoriaux en faveur de la biodiversité. Donc, c'est un ouvrage collectif qui a été édité en 2021 par plusieurs partenaires, dont l'Office français de la biodiversité, la région Bretagne, la DREAL, dans l'objectif d'outiller les collectivités pour qu'elles puissent passer à l'action en faveur de la biodiversité. Donc le recueil a une première partie qui présente les différentes étapes de la marche à suivre pour un projet en faveur de la biodiversité. Donc ça va de l'état des lieux jusqu'à l'étape plan d'action. Et il est également assorti de 42 fiches outils et retours d'expérience. Donc les fiches outils présentent des outils mobilisables en Bretagne, comme par exemple la trame mammifère, la carte des grands types de végétation, donc des outils vraiment un peu incontournables pour la réalisation d'un atlas. Et il présente également des retours d'expérience de collectivités. Donc là, pour illustrer, à titre d'exemple, il y a une des fiches qui a fait l'objet d'une petite vidéo et qui explique comment Lorient Agglo a associé les communes de son territoire dans le cadre de la réalisation de son atlas biodiversité intercommunale. Voilà pour le recueil. Merci Anne-Gaëlle. Et pour continuer sur les ressources méthodologiques mobilisables, on a aussi le guide méthodologique consacré entièrement aux atlas de biodiversité communale. Le travail a été coordonné par l'Office français de la biodiversité, mais on a aussi beaucoup de partenaires du programme qui y ont contribué aussi. Il a été mis à jour donc il y a 2 ans. Donc celui qui vous est proposé là, c'est donc évidemment le guide qui a été mis à jour, qui est téléchargeable au lien indiqué. Et là, donc, on vous conseille vraiment d'en prendre connaissance en détail avant ou pendant la construction d'un atlas de biodiversité communale, parce qu'il va reprendre les étapes du schéma qu'on a vu en début de webinaire, en vous les détaillant à chaque fois pour bien préciser qu'est-ce qu'on entend à chaque fois par mobilisation, par formalisation des résultats, quels sont les conseils méthodologiques et qui répondent aussi à une sorte de vision que les acteurs de l'accompagnement se font des ABC aussi, qui vous transmettent en précision sur comment peut-on être ambitieux aussi dans la mise en place d'un atlas de biodiversité communale et pour quels objectifs au sein de la collectivité. Il y a aussi un certain nombre d'outils pratiques ou de retours, des petits retours d'expérience qui sont donnés. Donc on vous incite vraiment à en prendre connaissance en sachant qu'il est assez complémentaire aussi avec le recueil méthodologique que Anne-Gaëlle vient de présenter. Concernant d'autres ressources, on vous conseille aussi de prendre connaissance de retours d'expérience. Donc, il y en a déjà justement une certaine partie qui sont disponibles sur le site de l'Agence bretonne de la biodiversité. Mais on souhaitait aussi en souligner quelques-unes parce que finalement, il y a une certaine valorisation qui est faite des ABC généralement par les collectivités parce qu'on incite beaucoup à ce que ce soit fait aussi. Et ça rejoint aussi le volet mobilisation de ces démarches. Donc, on vous a pris 3 exemples parmi beaucoup d'autres. Mais on vous incite justement à aller voir un petit peu le travail qui a déjà été réalisé en la matière. Premier exemple, c'est celui de la stratégie biodiversité de Lamballe Terre et Mer. Elle a été affinée et publiée
il y a un peu plus d'un mois maintenant, donc la stratégie biodiversité 2022-2027, qui en fait c'est un peu le plan d'action affiné opérationnel qui a été mis en œuvre à la suite de l'Atlas de biodiversité intercommunal qui s'est terminé il y a quelques années maintenant et qui est un programme d'action qui a été validé au sein du conseil communautaire et qui va être mis en œuvre dans les années à venir. Ensuite, la page sur l'Atlas de biodiversité intercommunale de la Nion-Trégor communauté, parce que la plupart du temps, quand un ABC ou un ABI est mis en œuvre, il y a aussi donc une communication qui est faite et actualisée sur le site des mairies ou des intercommunalités. Donc là, c'est l'exemple qui est donné pour la Nion-Trégor communauté, qui a terminé son ABI aujourd'hui, mais qui continue les actions de biodiversité. Et là, l'exemple qui vous est donné sur la copie écran, c'est celle de la plateforme participative qu'ils ont mis en ligne, qui est encore active. Vous y trouverez aussi des bilans cartographiques, des supports de sciences participatives ou d'autres exemples qui peuvent vraiment être utiles aussi quand on construit sa démarche, sachant que comme les deux autres ABI et ABC qui sont proposés ici, ce sont des démarches qui ont vraiment bien fonctionné. Et enfin, l'ABC de Plougoumelen. Plougoumelen, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'était un des premiers ABC bretons et qui, pareil, a bien fonctionné et ça reste aujourd'hui une démarche vraiment exemplaire au niveau de la qualité, de l'ambition du plan d'action qu'ils ont non seulement préparé mais aussi mis en œuvre par la suite. Et vous trouverez donc sur la page du site de la commune dédiée à l'ABC une vidéo de présentation déjà de la démarche avec le principe de fonctionnement et des fiches d'informations qui contiennent notamment le plan d'action qu'on vous conseille vraiment de consulter parce qu'il est vraiment bien détaillé, assez opérationnel avec calendrier, les budgets, les ressources qu'ils ont utilisées aussi pour le mettre en œuvre. Pour aller plus loin sur ces retours d'expérience, donc voilà, on a remis le site de l'ABB, il y a aussi celui de Bruded. Mais dans les ressources régionales, voilà, ça c'est cette slide est celle qui suit. Je vais pas forcément revenir dessus en détail. Le but, comme le PowerPoint vous sera transmis, sera plutôt que vous ayez à disposition des liens qui peuvent vous appuyer dans construction de la démarche ou même qui pourraient vous appuyer tout au long de la mise en œuvre d'un ABC, avec notamment deux bases de données pour extraire des données naturalistes qui pourraient être présentes sur votre territoire, avec donc un appui méthodologique d'ordre un peu généraliste avec à nouveau le lien vers le recueil méthodologique et aussi les outils du projet chemin qui porte sur la mise en œuvre de la trame verte et bleue, donc qui peut avoir des objectifs et enjeux assez similaires ou complémentaires avec l'ABC. Et donc ça a été mis en place par l'URCPIE Bretagne, donc avec une méthodologie de mise en œuvre de la trame verte et bleue et une boîte à outils qui est aussi largement applicable aux ABC. Donc n'hésitez pas à en prendre connaissance. Et donc des ressources nationales avec une approche générale sur le site de l'ABC, des ABC sur Nature France qui recense l'intégralité des ABC qui ont été mis en œuvre, qui sont actuellement mis en œuvre. Vous pouvez notamment accéder à plus d'informations sur ces démarches-là. La page ABC du site de l'OFB et enfin des ressources sensibilisation et de mobilisation, notamment à travers des outils de sciences participatives. Et enfin, 2 guides sur l'élaboration et la mise en œuvre du plan d'action, qui portent notamment sur, à nouveau, la trame verte et bleue et les plans locaux d'urbanisme. Et je vais passer la parole maintenant à Corentin sur la partie de l'importance de bien s'entourer. Merci beaucoup, Servane. Donc, maintenant, je vais évoquer justement la question des partenaires. Comment est-ce qu'on peut réussir à monter un projet? Parce que c'est vrai que c'est pas forcément un sujet que une commune, une intercommunalité peut réaliser en interne, ou du moins totalement en interne. Et donc, il faut trouver différents partenaires qui vont apporter leurs compétences et leurs connaissances sur ces thématiques-là. Donc, dans un premier temps, on va pouvoir passer donc sur la slide suivante. Où voilà, il y a donc un peu quelques principes un peu de base sur comment bien s'entourer. Donc déjà, il faut essayer de rencontrer une partie des acteurs le plus en amont possible avant le lancement du projet. Dans un premier temps, parce que beaucoup de ces acteurs ont l'habitude ou l'expérience de réaliser ce type de projet. Donc, plus vous avez d'interaction avec eux en amont, plus ça va vous aider à trouver des bonnes idées pour votre projet, mais également mieux comprendre le calendrier d'action à réaliser, puisque notamment, comme a pu être évoqué précédemment dans cette présentation, il y a une partie inventaire à faire, et donc selon les inventaires,
il y a un calendrier spécifique à respecter puisque toutes les espèces ne peuvent pas être facilement inventoriées selon la période. Ils ont, voilà, ils ont également donc la connaissance de la démarche et donc ils sont vraiment là, ils peuvent apporter un regard utile et éclairant sur comment monter, développer et plus tard réaliser votre projet. Il est également intéressant, voilà, de rencontrer, de présenter la démarche aux habitants, parce que déjà à la fois pour les sensibiliser sur la thématique, les informer, mais également pour vous imprégner de leurs compétences et de leurs connaissances. D'une part, parce que certains peuvent être naturalistes ou avoir une expertise sur une de ces thématiques et peuvent être intéressés d'intervenir dans le cadre de l'Atlas, mais également puisque certains font partie d'associations ou de collectifs et donc peuvent peut-être expliquer des actions qui sont déjà en cours et qui peuvent peut-être s'intégrer en partie dans l'Atlas de votre collectivité. Il est également intéressant un peu comme on a pu vous le présenter, de travailler sur les retours d'expérience de collectivités qui peuvent, qui ont pu ou qui sont en cours de réalisation d'un atlas pour justement vous entraider, voir qu'est-ce qui fonctionne pas, voir qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à leur retour d'expérience qui pourra mieux permettre d'avoir un atlas le plus efficace possible. Et notamment, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais une autre solution également, si le stade, le niveau intercommunal ou le niveau communal n'est pas forcément la bonne piste pour vous, il y a également la possibilité de le faire avec un groupement de communes, donc partir à un niveau intermédiaire avec 3-4 communes limitrophes au vôtre pour justement jouer sur le côté que la faune et la flore en fait ne se limitent pas, ne jouent pas sur le côté administratif et se déplacent outre vos frontières. Et donc, il peut y avoir un intérêt des fois de partir à plusieurs si justement le dimensionnement communal est trop difficile pour vous ou si le niveau intercommunal est peut-être trop large. Et enfin, le dernier élément que je voulais évoquer, c'était qu'il faut aussi anticiper, une fois que le projet est lancé, de comment est-ce qu'on va justement interagir avec tous ces acteurs. Il y a différents niveaux, donc les comités de pilotage, les comités techniques, les comités de suivi, d'autres méthodologies d'interaction. Et donc, il faut aussi anticiper ce côté un peu calendrier pour que tout le monde puisse être le plus efficace possible pour votre atlas. Et donc ensuite, dans la slide suivante, je vais pouvoir donc justement évoquer ces différents acteurs qu'il faut un peu mobiliser. Donc bien sûr, dans un premier temps, il y a les acteurs de votre collectivité, commune, intercommunalité ou groupement de communes. Donc les élus, c'est très important qu'ils soient bien acteurs et pour derrière justement que le plan d'action qui soit réalisé dans votre atlas puisse avoir une force et puisse être lancé à la suite de l'Atlas. Il y a également les services de la commune ou de l'intercommunalité, puisque en effet, donc, on va partir sur le sujet biodiversité, mais en réalité, c'est un sujet assez transversal, et donc il est important donc, que vos collègues qui travaillent sur la communication, l'éducation, les activités culturelles, l'urbanisme, puissent s'imprégner du sujet, se monter en compétence dessus, et intégrer les actions de la biodiversité dans leurs actions à eux. Ensuite, il y a les partenaires naturalistes. Donc, notamment, ce sont souvent eux qui vont réaliser une partie des actions, notamment les parties inventaires. Donc ici, il y a les associations naturalistes régionales, il y a les bureaux d'études, il y a le conservatoire botanique, que je n'ai pas cité, qui peuvent être pertinents. Bien sûr, faire attention juste donc, il y a quand même les règles de marché public, donc selon qui intervient, il faut pouvoir être sûr qu'on respecte ces règles. Concernant les associations naturalistes, j'ai évoqué les plus grandes, donc LPO, Bretagne Vivante, Grecia, Vivarment Nature, mais il y a également des plus petites selon les typologies d'inventaire que vous souhaitez viser. Et enfin, il y a les acteurs du territoire de manière plus générale, donc les élus ou techniciens. Donc, si vous êtes une intercommunalité, des communes de votre territoire, ou à l'inverse, si vous êtes une commune, ceux de l'intercommunalité, pour que justement aussi l'idée d'essayer de faire un peu tâche d'huile, essayer de mobiliser derrière d'autres acteurs pour les années suivantes également mieux intervenir sur le sujet de la biodiversité, via des atlas ou autres, mais également les partenaires socio-économiques, donc les agriculteurs, notamment via la Chambre d'agriculture, les GAB, donc les groupements d'agriculteurs biologiques,
qui sont des acteurs indispensables pour agir sur la biodiversité, parce que pour beaucoup, vous avez des territoires agricoles, qui sont quand même des territoires où la faune et la flore peut être présents. Les entreprises également, puisqu'ils peuvent avoir des grandes zones d'aménagement, des grands entrepôts, etc. Et c'est important de travailler avec eux pour qu'ils puissent eux également, sur leur terrain privé, agir sur la biodiversité. Mais également les associations locales, qui soient sur un focus environnemental, mais également culturel, citoyen ou autre, pour justement essayer de leur faire comprendre que la biodiversité, c'est tout le monde en fait qui doit agir dessus, pas uniquement les acteurs de la biodiversité. Et enfin, les acteurs plus classiques comme l'ONF s'il y a une forêt publique sur le territoire, les syndicats mixtes comme les parcs ou les bassins versants, et enfin, bien sûr, les réserves naturelles ou zones naturelles humides qui apporteront leur expérience pour votre atlas de la biodiversité s'ils sont sur votre territoire. Donc voilà pour ma partie. Merci, Corentin. Donc je reprends la parole pour vous parler de ce qui, à notre sens, constitue un dossier de qualité. Le premier point général pour nous, c'est d'avoir un dossier qui est explicite et précis. C'est-à-dire que l'on sente à la lecture du dossier que le porteur de projet ait bien compris ce qu'est la démarche ABC, qu'il ait bien cerné les enjeux de son territoire et compris comment faire pour que cet ABC devienne sur son territoire un outil de décision. D'où l'intérêt des questions dont on vous a parlé avant. Et précis aussi, il est important de voir que le porteur de projet a bien dimensionné son projet, tant en termes financiers qu'humains, pour bien sûr qu'il ne se plante pas lors de sa démarche. Le point le plus important dans un dossier, Corentin vous en a parlé un peu auparavant, c'est pour nous de sentir l'engagement des élus. De l'expérience que nous avons, un dossier qui n'est pas réellement porté par une volonté politique ne va pas aboutir. Du moins, il ne va pas déboucher sur grand-chose. Donc, il est très important pour nous de sentir cet engagement des élus dans le dossier. Et comme un élu, même s'il est motivé, ne peut rien faire tout seul, il est aussi important de sentir qu'il y a une transversalité au sein des services communaux et l'association avec des partenaires pertinents. On doit sentir également que les décisions de ce projet sont suivies au travers d'instances telles que des comités de pilotage ou des comités techniques, dans lesquels les acteurs sont associés. Un petit point d'attention, qui est que sur un projet ABC, le maître d'ouvrage est et doit rester la collectivité. Cette collectivité, bien sûr, elle peut faire appel à des prestataires pour réaliser les actes techniques. Elle peut aussi faire le choix de le faire en régie. La plupart du temps, dans les dossiers, on a un mix des deux. Mais c'est bien la collectivité qui reste maître de l'ABC et qui va prendre les décisions. C'est elle qui s'engage sur les démarches. Et ça doit transparaître dans le dossier. Un petit point d'attention par rapport aux prestataires, notamment les associations de protection de la nature en Bretagne, elles sont débordées par les demandes. Et souvent, elles ont des difficultés pour répondre aux sollicitations. Donc, nous vous encourageons, dès cette démarche de préparation, de prendre contact avec elles et de vérifier qu'elles sont d'accord et qu'elles ont la disponibilité pour intervenir sur votre territoire. On pourrait dire la même chose si vous décidez de travailler avec un bureau d'études, c'est bien de le contacter en amont et de vérifier avec lui sa capacité à intervenir chez vous. Ensuite, si l'on s'intéresse aux inventaires, il est important que la stratégie soit réfléchie dès cette étape de préparation du dossier. Comme Servan vous l'a dit en début, on n'est plus dans une démarche de faire des inventaires et de la connaissance pour la connaissance. Cette connaissance, elle doit bien être au service de l'action. Donc, comment vous allez mener ces inventaires, faire mener ces inventaires, pour que les résultats obtenus puissent permettre de passer à l'action? Où vous allez les faire, quel type d'espèce, quel type de milieu,
On peut décider, par exemple, de mener des inventaires sur des zones où l'on sait qu'il y aura des aménagements dans le futur, donc des enjeux importants à prévoir. Bon. Et de plus en plus, on conseille que ces inventaires ne soient pas limités à des espèces, mais prennent en compte des milieux à part entière, puisque c'est bien sur des milieux qu'on va intervenir en termes de gestion du territoire. Et il est important que ces inventaires soient menés d'une manière rigoureuse et solide pour que les résultats puissent être réutilisés ultérieurement. Vous verrez, dans les ressources dont vous a parlé Servan, on fait référence à tout un tas de protocoles labellisés qui ne sont pas obligatoires, mais sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Voilà, l'enjeu est bien comme je le disais, de sortir d'un catalogue d'espèces, mais de faire ces inventaires une réelle stratégie pour prendre ensuite des décisions quant à l'utilisation des surfaces de la commune ultérieurement à l'ABC. Voilà un point sur animation, mobilisation. Comme vous l'a dit et redit, il est essentiel que les élus se mobilisent, mais dans le triptyque dont vous a parlé Servan, la démarche ABC, ça comprend bien l'idée qu'on emmène la population locale, que les acteurs du territoire s'intéressent au projet et y prennent part, et prennent part par la suite dans les démarches de préservation, voire de restauration de la biodiversité sur la commune. Donc, dans ce qu'on appelle animation-mobilisation, on a des degrés divers qui vont de la simple information, c'est-à-dire qu'on renseigne les publics sur ce qui est de protection de l'environnement, sur ce qu'on a sur la commune, à la sensibilisation, c'est-à-dire non seulement on les informe, mais on les fait adhérer au projet, on leur fait comprendre les enjeux, et jusqu'à la contribution, on fait en sorte qu'ils prennent part au projet, qu'ils s'impliquent activement dedans. L'action de mobilisation un peu standard qu'on trouve dans plein d'ABC, c'est de faire des inventaires participatifs, c'est-à-dire qu'on demande aux habitants de participer aux inventaires naturalistes. Mais pour nous, l'idée d'une mobilisation citoyenne, elle doit aller bien au-delà, c'est-à-dire d'impliquer l'ensemble des acteurs le plus possible dans toutes les phases du projet. Et pourquoi pas les impliquer dès cette phase de réflexion et de montage du projet. Essayer de voir avec eux, alors en visant toutes les cibles possibles, le plus largement possible en tout cas. On cite les élus, le grand public, mais aussi les scolaires, les agriculteurs, les acteurs économiques. Essayer de les faire prendre part au projet dès le montage de celui-ci. Et ça, pour nous, c'est un très bon point si on sent un engagement collectif dès le montage du dossier. Et ensuite, prévoir, pardon, de passer à l'action ultérieurement à l'ABC. Et ce passage à l'action, il se formalise au travers d'un plan d'action. Mais dans l'idéal, il ne faut pas que ce plan d'action soit fait à la va-vite en fin d'ABC. On a vu dans le déroulé qu'il était plutôt en fin de démarche, mais il doit être pris en compte, prévu, anticipé dès le départ, puisque c'est bien toute la finalité de la démarche. L'ABC, c'est pas, on vous l'a dit, c'est pas une démarche enfermée dans une durée de 2 à 3 ans. C'est un point de départ. Donc, ce passage à l'action ultérieure, il doit transpirer tout au long de la démarche. Si tu peux passer la diapo suivante, Servan, merci. Juste, je reviens sur ce petit schéma dont vous a parlé Servan, pour vous redire qu'au-delà d'une succession apparemment chronologique, toutes les étapes sont bien imbriquées les unes dans les autres. Chaque étape doit être au service de toutes les autres, notamment en ce qui concerne le passage à l'action. Voilà, donc pour résumer ce qu'on vient de dire, un bon dossier doit avoir pensé toutes les phases du projet. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut un laps de temps et une énergie prévue pour cette préparation de dossier. Je dis 2 à 3 mois.
Ça nécessite que déjà les élus se mobilisent, que déjà on prévoit des réunions, des rencontres, qu'on prenne déjà contact avec des partenaires pour dimensionner leur capacité d'implication, leurs coûts, afin qu'on ait une vision la plus précise et structurée possible du projet. Bon. Un projet qui est bien préparé, il part sur des bonnes bases et on a toutes les chances qu'il soit bien mis en œuvre par la suite. Je vais garder un peu la parole pour vous parler du processus de sélection, et puis je la repasserai ensuite à Servan pour vous parler plus des aspects financiers. Le processus de sélection, on vous l'a dit maintenant, les candidatures, vous pouvez les déposer au fil de l'eau, c'est-à-dire tout au long de l'année 2024, sachant qu'on a, nous, 3 dates butoirs des examens, d'examen des dossiers, pardon. Donc le 15 mars, on examinera tous les dossiers qui ont été déposés avant cette date. On fera la même chose au 1er juin et ensuite au 1er septembre, à condition qu'il nous reste des financements possibles. Vous pouvez déposer vos candidatures sur démarche simplifiée. Et aux dates butoirs, on fera une première analyse au niveau régional, avec un jury comprenant l'OFB, bien sûr, mais les autres partenaires impliqués, tels que la région, les conseils départementaux, l'ABB. Et de cette première analyse, on fera une sélection, on fera remonter au niveau national. Le niveau national fera la même chose que nous, mais avec l'ensemble des dossiers reçus au niveau de tout le territoire français, et métropole et outre-mer, et fera sa propre sélection au sein de tous ces dossiers. Toutes ces étapes nécessitent du temps. C'est pour ça qu'on vous prévoit un délai d'environ 2 mois entre la date butoir et la sélection officielle des dossiers retenus. Alors, en termes de caractéristiques, pardon, Denis, c'était bon pour toi? Oui, c'est bon pour moi. Oui, Merci, pardon. Fabienne. Au niveau des caractéristiques de la campagne annuelle, donc là, je vais vous présenter peut-être quelques généralités. Après, évidemment, ce ne sera pas exhaustif, mais voilà, comme ça a été dit déjà plusieurs fois, le montant total de l'enveloppe est de 15 millions d'euros au total. Et on est sur un plafond d'aide de 250 000 euros de subvention maximum par projet. Donc 250 000 euros, le plafond, vous vous en douterez, est souvent plutôt réservé aux intercommunalités, souvent tout le temps. Le taux d'aide ne pourra pas dépasser 80% du coût du projet. Et quand on parle du coût, c'est plutôt en ne prenant en compte que les dépenses éligibles. Les territoires en Hexagone et Outre-mer sont éligibles, donc tous les territoires bretons le sont bien évidemment. Le projet doit être nécessairement porté et donc la demande de financement doit être déposée par une collectivité ou un établissement public. Et la durée du projet est de 38 à 48 mois. Ça, c'est une des modifications. Si jamais certains d'entre vous avaient déjà déposé une candidature à l'appel à projet, avant on était sur 24 à 36 mois. Ça a évolué parce qu'on a constaté que la plupart des projets de 24 mois demandaient un avenant parce que voilà, certaines activités étaient sous-estimées en termes de temps nécessaire pour les réaliser. Donc on est maintenant sur un minimum de 36 mois. Ça va jusqu'à 48 mois et une des grandes nouveautés, donc j'insiste un peu dessus parce que ce n'est pas noté noir sur blanc dans le règlement, c'est que vous pouvez prendre en compte le démarrage de la mise en œuvre et de la coordination du plan d'action. Parce qu'on sait que c'est souvent une difficulté en fin de projet, notamment quand vous embauchez un chargé de mission ABC qui est entièrement dédié à la gestion de ce projet. Une fois que ce dernier part en fin de projet, ça peut être assez difficile d'animer et de poursuivre la dynamique engagée parce que voilà, si la personne part, on peut avoir des difficultés de disponibilité des personnes de la collectivité pour le faire. Donc ces 48 mois peuvent maintenant bien prendre en compte le démarrage de la suite du projet. Donc de toute l'étape qui fera suite. Et juste, c'est plutôt sur un plan de financement du contrat du chargé de mission. Par contre, vous ne pourrez pas faire financer d'opérations parce que l'investissement reste inéligible dans le cadre de ces projets-là. Le cahier d'accompagnement vous permettra d'avoir plus de détails sur les modalités de soutien financier et les critères, notamment les critères de sélection, mais aussi les critères d'évaluation des projets et d'éligibilité. Et on vous invite vraiment à les prendre en connaissance plus en détail.
En termes de montage budgétaire, vous pouvez demander des cofinancements. Vous pouvez aussi ne pas le faire. Donc là, c'est vraiment une décision qui vous appartient. Vous pouvez demander 80% de subvention à l'OFB, autant qu'essayer de diversifier un petit peu les sources de cofinancement, puisque les fonds sont bien cumulables avec ceux de la région. Donc qu'il s'agisse du FEDER ou du contrat nature, avec les fonds du conseil départementaux, des mécènes, etc. Il n'y a pas de cofinancement inéligible. Et en termes de dépenses éligibles, donc globalement, toutes les dépenses qui permettent de concourir directement à la réalisation de l'ABC, ce qui peut prendre en compte donc du personnel temporaire, typiquement un chargé de mission ABC qui arriverait pour une durée de 3 ans pour coordonner la démarche, des prestations bien entendu, les frais de communication, d'animation, d'inventaire, de déplacement. Voilà, donc la liste est assez longue, en sachant que les dépenses sont éligibles à compter de la date de réception du dossier complet. Donc l'idéal, généralement, on voit que les porteurs de projets attendent d'être informés de l'état de sélection de leur dossier avant d'engager des dépenses. Mais il n'est pas nécessaire, quand vous êtes lauréat, d'attendre d'avoir la convention de subvention pour commencer à engager des dépenses. Là, c'est une petite souplesse qui vous est accordée, qui vous permet de démarrer le projet si vous le souhaitez, voilà, en attendant la convention de subvention. Peut-être un élément important à souligner, c'est sur les dépenses non éligibles. Et on vous demande vraiment d'être assez vigilant là-dessus, notamment en cas de modification du budget du projet en cours de démarche. C'est que les frais de personnel permanent et l'investissement ne sont pas éligibles. Donc si vous avez par exemple le directeur général des services qui contribue au projet, vous ne pourrez pas faire financer son salaire sur les frais de la subvention, et qui peut être auquel cas revu. La subvention peut être revue à la baisse si jamais on voit que vous avez intégré des dépenses non éligibles, et que donc les dépenses éligibles ne sont pas arrivées au montant prévu. Donc là-dessus, généralement, quand les porteurs de projets ont des doutes au cours du projet, on nous contacte, et voilà, on est aussi là pour ça. Nous, à l'OFB, c'est pour vous accompagner, mais n'hésitez pas à revenir vers nous dès que vous avez des modifications de dépenses ou des doutes sur la bonne éligibilité de vos dépenses. Une fois la démarche acceptée, parce que c'est important aussi de voir si vous êtes lauréat un jour à l'OFB, comment ça se passe et qu'est-ce qu'on vous demande en fin de projet. Tout d'abord, on vous demande, et c'est vraiment une étape obligatoire, qui est souvent faite par les prestataires en charge des inventaires, c'est de bien transmettre vos données naturalistes à l'Observatoire de l'environnement en Bretagne, qui s'assurera de les déposer généralement sur la plateforme Biodiv Bretagne. Là, le but, c'est que les connaissances acquises ne servent pas qu'à l'échelle territoriale ou communale, mais puissent bien être abondées et voilà, avoir un usage collectif, parce que c'est aussi des données qui servent à faire des programmes de suivi, même à l'échelle nationale, de certaines espèces. On vous demande de réaliser une carte d'enjeu, qui fait partie des livrables obligatoires en fin de projet. Vous devrez nous transmettre aussi 2 rapports, à savoir un rapport intermédiaire à mi-parcours et un rapport final à la fin du projet, sur lequel vous revenez sur ce qui a été fait, les partenaires du projet, les activités mises en place, les premiers résultats observés, évidemment les perspectives de l'action et ce que vous comptez faire par la suite, donc joint au plan d'action de fin de projet. Et pour ces rapports, vous pourrez vous baser sur des trames types qu'on vous transmet, qui sont un petit peu similaires à la fiche projet que vous devez remplir pour toute candidature. Donc on reprend globalement les mêmes éléments, et ça vous permet de savoir aussi qu'est-ce qu'on attend comme information pour valider les différents versements de la subvention. Parce que qui dit envoi et lecture pour nous d'un rapport intermédiaire dit aussi, dès lors qu'il est validé, que ça va de pair avec un versement de subvention. Et la subvention est versée généralement en 3 fois. On demande également un bilan financier et la liste des dépenses engagées. Et à cela s'ajoute le principe des réunions starter, donc qui sont plutôt à prendre en compte en début de projet, ou une fois que votre projet est lauréat de l'OFB, et s'il y a d'autres cofinanceurs, on essaie de les mettre autour de la table aussi, comme la région ou les départements justement. On a ce principe de réunion starter où on se rejoint tous en début de projet et on repose les bases de finalement qu'est-ce que vous comptez faire, quels conseils on peut vous apporter, et généralement à l'OFB on vous fait un retour aussi personnalisé par rapport aux bons points, bons éléments qu'on a repérés dans votre candidature, et aussi sur les éléments qu'on a repérés qui pourraient entraîner des difficultés méthodologiques. Donc c'est aussi l'occasion de refaire un point sur le tout pour voilà, démarrer le projet sur des bonnes bases et avec un même niveau d'information pour tous. On vous demande aussi, et c'est pas inscrit dans le diaporama,
ce sera inscrit dans la convention de subvention, de bien nous inviter au comité de pilotage ou au comité technique pour avoir généralement au moins un rendez-vous par an de suivi du projet. Et donc, on a passé tous ces éléments en revue. Avant de passer la parole à Olivier, je vais juste revenir sur un élément que j'ai oublié tout à l'heure, c'est qu'on va vous transmettre, en plus de PowerPoint, un kit régional à la suite donc de ce webinaire qui va contenir un certain nombre d'éléments donc pourrez vous servir pour voilà, construire votre démarche, et ce même kit pourra vous servir aussi au cours de l'ABC. Olivier, je te laisse conclure ce webinaire, puis nous procéderons ensuite au temps de questions-réponses. Merci beaucoup, merci pour vos différentes interventions. J'espère que ça a permis de répondre à un certain nombre de sujets. Alors, comme vous l'avez vu, presque c'est un projet avant le projet. Alors, surtout, n'ayez pas peur, comme dirait l'autre. Il s'agit surtout vraiment de se poser les bonnes questions. Parfois, on a des cas de figure où il y a des projets qui ont été montés en un mois et demi, parce qu'il y avait le staff d'élus, le staff de techniciens et puis le stagiaire qui a pris en charge le dossier, qui a posé tous les éléments sur la table et qui a réussi à concevoir le meilleur dossier de l'année d'il y a 2 ans, je crois. Voilà, ça peut se mettre en place en un mois. En tous les cas, n'ayez pas peur. Comme vous avez vu, il y a de la matière qui vous est mise à disposition. Le principe, c'est que vraiment, c'est de l'évaluation sur dossier. Donc, c'est pour ça que Denis a beaucoup insisté sur le côté explicite, parce que c'est pas à nous de deviner ce qu'il y a derrière, même si on doit sentir un certain nombre de choses. Il y a une trajectoire à affirmer, il y a des éléments spécifiques qui sont attendus, et on va pas forcément, au moment de la phase d'évaluation du dossier, vous appeler pour savoir si finalement, derrière ce paragraphe, ça voulait dire ceci, ça voulait dire cela. Donc, c'est pour ça qu'en termes d'écriture, il y a un travail important en fait à consacrer pour que ce soit explicite et qu'on voit bien en fait la trajectoire. Vous avez vu aussi que le parti pris de ce webinaire, c'était pas forcément de reprendre la grille d'évaluation avec les critères spécifiques que vous pourrez retrouver sur aide territoire, sur le cahier d'accompagnement. On n'a pas voulu faire du point par point, comment obtenir ensuite à chaque fois une note de 5 sur 5. C'est pas ça l'enjeu, c'est bien en fait une philosophie générale et des démarches particulières à bien mettre en œuvre, puisque le projet d'ABC, c'est un projet à incarner et c'est un projet à décliner et pas uniquement juste pour avoir du financement. Au-delà de ça aussi, vous avez vu qu'il y a une communauté de travail, aussi bien à l'échelle régionale et aussi une communauté de travail qui est en train de se mettre en place à l'échelle des collectivités qui sont sur des ABC, qui sont sur les territoires engagés pour la nature, qui sont sur la trame verte et bleue. Et ce travail-là, en fait, autour d'une communauté, c'est en lien avec le projet que l'on déploie, le projet d'évaluation des ABC et des trames vertes et bleues avec Servan Bourgeot, qui s'appelle donc Appel ABC, de l'acquisition à la planification, les ABC en question. Et donc, vous aurez l'occasion, si vous allez plus loin, si vous êtes retenu, si vous déployez en fait un ABC, de bénéficier encore d'interactions avec nous sur un certain nombre d'outils, sur un certain nombre d'angles de travail. Et c'est à noter pour qu'on continue à travailler ensemble. Continuer à travailler ensemble, c'est aussi vous mettre à disposition nos contacts. Donc, en l'occurrence, je commencerai par l'OFB si vous voulez bien. Donc, Denis Servan et moi-même avec prénom.nom@ofb.gouv.fr, et puis l'Agence bretonne de la biodiversité, aussi bien en fait les agents, Anne-Gaëlle, Corentin et bien d'autres collègues, pour les contacter directement ou via ma question, et également, comme le disait Anne-Gaëlle, l'abonnement à la lettre électronique mensuelle. Sachez également que là, je ne l'ai pas cité, mais il y aura les contacts des services départementaux. Il y a Romain Véron là, qui suit le webinaire et qui est dans le service départemental 22. Slide d'après, s'il te plaît, Servan. Et plus précisément, à la suite de ce webinaire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc, on est à votre disposition, surtout par rapport à des questions d'ordre technique, si vous avez des difficultés de compréhension sur ce qui est demandé à la lecture d'un guide, d'un document spécifique, tel que le règlement, des aspects financiers, administratifs,
Pour nous, en fait, c'est important de bien caler les choses en amont. Il y a toujours des possibilités de rattrapage parfois sur quelques éléments spécifiques de règlement administratif, mais vaut mieux éviter en fait le travail a posteriori sur des dossiers de candidature, puisqu'on analyse bien un dossier de candidature, et une fois que c'est rentré dans la tuyauterie vers le national, bah, c'est trop tard. Donc il faut absolument en fait que tout soit le plus clair possible. Mais comme on est jugé partie, en fait, on ne peut pas co-rédiger avec vous le dossier et on ne pourra pas non plus, du fait de cette amplification, lire une V2, une V8, une V15, c'est pas possible. Donc forcément, en fait, pour nous, on est là en interaction avec vous dans la mesure du possible et par souci d'équité, eh bien, voilà, on va pas forcément non plus apporter trop d'éléments de réponse techniques aux uns et aux autres sur la conception générale du projet. C'est vraiment en fait des points particuliers. Ensuite, au niveau national, le niveau national a proposé de mettre en place des foires aux questions, des FAQ, webinaires questions-réponses, aux dates suivantes, 1er février, 14 mars, 4 avril, 15 mai, 18 juin. L'idée étant au maximum de sélectionner des thèmes, des sujets, des points particuliers. Alors ça sera du niveau national, donc on sera peut-être sur des approches assez génériques, mais je vous invite malgré tout, on vous invite malgré tout à suivre ces webinaires questions-réponses qui dureront normalement à peu près 1 heure. On verra bien s'il y a besoin de plus. Je vous invite malgré tout, hein, dans le règlement, vous verrez qu'il y a une adresse mail autour des ABC au niveau national. Évitez de l'utiliser parce que nos collègues au niveau national vont être débordés. Donc, privilégiez Servan, Denis et moi pour ce qui est donc de réponses techniques. Et puis évidemment, bah, comme on l'a dit auparavant, il y a aussi l'ABB et tout ma question biodiversité qui est à votre disposition pour pointer en fait ou répondre à quelques éléments spécifiques. Je crois qu'il est temps de passer aux questions-réponses.